Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un pilote qui est relativement jeune, il s'appelle Tomahawk et il va se présenter tout de suite sur Skype, mais juste avant, je vais vous mets quelques vidéos de sa chaîne YouTube qui sera en description bien sûr. Et bah, c'est parti, let's go. Comme vous avez pu le voir, il pilote relativement bien, il est très rapide dans les circuits. Comme il va vous l'expliquer, il est exclusivement race. C'est pour ça que vous avez vu des vidéos que de race. Donc c'est parti, on peut attaquer le Skype tout de suite. Attention, bon bah salut. Ça va? Ça va ouais. Donc bah présente-toi tout simplement. Je m'appelle Thomas Grou, j'ai 16 ans, j'habite en Bretagne, à Saint-Malo plus précisément. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai commencé le FPV il y a à peu près 2 ans. Je fais de la compétition depuis septembre 2015. Ouais. J'ai fait ma première compète. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah je sais pas. Bah pourquoi t'as commencé en fait le FPV, pourquoi? J'ai commencé le FPV en fait parce que mon père faisait du modélisme bateau. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'avion. Du coup, je me suis mis au modélisme avion parce que je connaissais pas encore les drones. Le FPV, je savais pas non plus. Après, il y a combien de temps ça? Quoi? C'était il y a combien de temps ça? Tu faisais l'avion? J'ai commencé l'avion j'ai pris ma licence en 2000. Attends, non, 2017. En 2012 ou 2013, ouais, à peu près. D'accord. Et en 2014, j'achète un système FPV pour le mettre sur mon avion. Pour tester, c'est ce que j'avais vu les vidéos de... c'était la Team Echelon, si tu vois, avec des avions. Non. Tu connais pas? Non, c'est vrai, je connais pas. Je suis pas trop avion, ouais, c'est vrai. C'était avant Ergonet, la vidéo de Ergonet, mais c'était avec des avions. Okay. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le FPV et c'est ça qui m'a donné envie. Du coup, j'ai acheté ça pour mettre sur un avion. Donc je faisais avec un Easy Star sur la plage, parce que j'habite à côté de la mer. Et je volais avec ça, j'ai fait du FPV. Et après, j'ai découvert justement la fameuse vidéo de Ergonet. Et c'est là où j'ai acheté un multi. Et c'était quoi comme multi? Tu t'en souviens pas? J'ai commencé par un QAV 250 avec une NAS 32. C'était des moteurs Lumenier que j'ai pu 2206 2350 kV et en 5030 j'aime fan la base. D'accord. Ok, et maintenant du coup tu voles avec quoi? Alors maintenant je vole avec ça. C'est un Kraken de chez Bolt, c'est le Works, c'est la version vachement fine au niveau des bras. Actuellement, là, je vole en Xnova 2206 2450 kV. Avant, je volais en Bolt, mais j'attends une nouvelle version des moteurs parce que la VR était trop fragile. Je vole en Hobby-Wing 30 ampères en ESC solo, mais je vais passer en 4 en 1 parce que ça simplifie quand même beaucoup de choses. Ça allège, ça regroupe tout, et puis c'est du 40 ampères en plus, c'est pas mal. FC Radiance et je vais passer en FC Hobby-Wing parce que c'est le combo, tu sais, qui se plug directement, ça t'enlève plein de filles et tout, c'est vachement pratique. Runcam Swift 2 avec l'anti HQ Foxeer là en 2.5. Lipo Dinoji 1580C. Et puis... D'accord. Et du coup, c'est une machine race ou freestyle? Ou ça fait c'est pure race. Pure race, ok. Ça résiste pas vraiment à des chocs qu'on peut demander en freestyle, quoi, en freeride ou en freestyle. Et moi, je suis full race. T'es full race, pas du tout de freestyle? Pas du tout? C'est pas ton truc ou... C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'en fais, mais juste... ça m'intéresse. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Par exemple, le freeride, j'ai des spots près de chez moi où je peux voler,
qui sont vachement beaux. Bon, le truc c'est que en été je peux pas parce qu'il y a trop de touristes et on peut pas voler. Mais là, à partir de maintenant, je pourrais retourner sur ces spots-là et faire du freeride. Mais je sais pas, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai jamais publié parce que je suis pas satisfait du rendu. D'accord, ok. Et puis, pour maintenant, Oh, il y a une coupure là. avec ça, tu peux. Ah, Non, je sais pas, j'avais c'est une bon, coupure ça là. va. Ouais, il y a 5 secondes où je t'ai pas entendu en fait. Enfin, même 3 secondes où je t'ai pas entendu. Ça a coupé à quel moment? Bon, je sais plus. Bah, je sais pas, tu parlais du freestyle. Attends, je vais recommencer. Du coup, je disais qu'il y avait des spots sympas près de chez moi où je pouvais Ouais. faire du freestyle et du Ouais, freeride. ça j'ai entendu, ouais. Mais si Mais- allait pas, t'étais pas satisfait de ton truc. Enfin, Ouais, j'étais pas de tes satisfait vidéos. de ce que de ce que je sortais et puis j'arrive pas à faire des trucs. D'accord. Pourtant, J'arrive. c'est fun quoi, c'est la partie fun du FPV, hein, de liberté quoi. Enfin, Ouais, moi, que je je suis trouve. d'accord, je suis d'accord. Ok. Mais Et ça, je le d'accord. fais. Quand je le fais, c'est pas comme. C'est très compliqué à expliquer. Mais Ouais. je suis plus intéressé par la course, tirer la bourre sur un D'accord. circuit avec et la compétition. C'est vraiment ce qui me plaît le plus, D'accord. quoi. Ok. Et bah, du coup, tu t'entraînes souvent ou pas? Dans la semaine? Combien de fois dans la semaine? L'entraînement, c'est grosso modo, en fonction de la météo, c'est une fois par semaine, c'est à peu près 10-12 lipos par semaine, Ouais. D'accord. grosso modo, par week-end. Mais en ce moment, c'est chargé parce qu'il y a des courses tous les week-ends, quoi. Hmm. C'est un peu compliqué. Ok. Et du coup, tu fais du simulateur ou pas? Je fais du lift-off et du rotor rush. D'accord. Mais j'ai une petite préférence pour rotor rush, c'est au niveau de la physique du vol. Il y a moins de circuits que lift-off. Lift-off, t'as une infinité de circuits, c'est ça qui est génial. Mais rotor rush, je trouve qu'il y a un petit plus sur la physique. C'est vrai que c'est Toms, il me disait aussi pareil que sur Lift-Off, il trouvait pas super bien la physique. Genre la Ouais, gravité et tout. ouais. Donc, C'est surtout la gravité qui est un hmm, peu d'accord. moyenne, quoi. Ok. Et bon, on va parler maintenant des courses. T'en fais beaucoup dans l'année ou pas? Oh, dans l'année? Oh, c'est une bonne question, ça. J'ai jamais posé la question. Je dois en faire, Je sais je sais pas, à peu pas. près, hein. Il y a des périodes où on a une course toutes les semaines. Ouais, Et il y a des fois, il y a des blancs. Des fois, d'accord. t'as des gros blancs de course. Mais grosso modo, on doit être à peu près à 10-15 courses par an. Un peu, ouais, Hmm, même, attends. Il y a combien de semaines dans l'année? 53. 50, ouais. Ouais, en fait, plus. Quand j'y réfléchis, plus. D'accord, Je suis incapable de te dire. Il y en a beaucoup. d'accord. Il y a un peu de tout. 10, enfin entre 15 et 20, après, c'est ça. Ouais, je dirais maxi, ouais, Ouais, maxi 20. Maxi, ok, compte 20, d'accord. Ouais, t'en fais maxi pas 20. mal quoi en fait. T'en fais pas mal. Ouais, Il y en a beaucoup. certains qui en font beaucoup moins, où ils font que des gros événements. Après, je parle aussi il y a, grosso modo, je dirais, dans l'année, Ouais, 10 ouais, même plus en fait. Là, je dis des conneries. À peu près 10-15 gros events hmm, que je fais. Et après, t'as les petites courses locales, qui d'accord. sont, c'est du local, quoi. D'accord. C'est Et pas, justement, bah, il y a pas mal d'abonnés qui me demandent pour savoir en fait où se passent les courses et bah, comment on est au ouais. courant et tout. Donc, Il y a plusieurs moyens d'avoir les infos. Déjà, t'as pas mal de courses. Là, il y en a plus beaucoup, mais parce qu'on va arriver dans la pause de l'année, l'hiver. hmm, T'as Rotor Match qui répertorie quand même pas mal de courses. Après, il faut suivre sur Facebook en fait. C'est ouais, surtout sur Facebook Facebook. que tu peux avoir les infos de d'où vont être les courses, quand. Hmm, C'est surtout sur Facebook, quoi. ok. D'accord. J'ai quoi d'autre? Bah justement, voilà, on parlait des courses et tes podiums et victoires. T'en es à combien du coup? C'est quoi ton ratio? Combien de victoires? Je sais pas cette année par exemple. Alors, cette année, euh, au début de l'année, j'ai commencé j'ai fait Banalec, où j'avais fini deuxième derrière Benjamin. Hmm, Benjamin le BLS. Après, j'en ai fait un paquet. Ah, attends, je regarde juste vite fait sur Rotor Match. Parce que sur Rotor Match, t'as c'est ouais, surtout les il y a les compétitions classements qui aussi, je étaient. crois aussi. Ouais,
c'est surtout des compétitions qui étaient répertoriées sur Rotor Match que j'ai Je fait. crois que t'es pas deuxième sur le classement. Oui, sur Rotor Match, oui. D'accord. Alors attends, j'ai fait, tu vois, 10 courses sur la saison 2017. C'est pas mal. Alors, du coup, je vois pas avec mon système là. Alors, j'ai fait. Ah oui, c'est à partir de la saison 2017, donc ça commence le 10 septembre 2016 où je fais la FP Race 28 de Chartres, qui est pas fameuse, que j'ai pas fait un bon résultat. J'ai dû faire 31e, j'ai fait. Après, j'ai fait la Dronester Race de Nantes, c'était une course indoor. J'avais fini 4e. Après, j'avais fait HR. C'était là, on arrivait au début de l'année. Donc, tu vois, il y avait une pause entre la Dronester qui était le 17 septembre et après, la première, c'était le 9 avril. Du coup, t'as la grosse pause de 6 mois où c'est un blanc de compétition presque. T'as que de l'indoor. Mais je suis pas trop indoor. Après, HR, j'avais fini 2e. Après, il y avait eu Bay où j'avais fini 1er. Après, il y avait eu Lyon où j'avais fini 10e. Après, il y avait la Bana Race en Bretagne, 2e. Après, Marmouzet, le 25 mai, 6e. Après, Plerguet, 3e. Après, concours, une race à Cholet au mois de juin, 1er. Et le championnat de France, 4e et 1er junior. C'est à peu près toutes les courses que j'ai fait. Après, si, j'en ai fait d'autres. J'ai fait aussi. Attends, j'attrape. J'ai fait aussi l'Aria. La course de l'Aria, c'était au Portugal, ça. D'accord. J'avais fait 3e. Ah, c'est cool ça. Hop. Et si et le week-end dernier. Ah non, attends. Tu étais à Bruxelles ou pas? Ouais, j'ai fait la DCL, ouais. Alors? J'étais avec Tom Sarto et Vincent. Bah, c'est spécial parce que ce que tout le monde sait pas en fait, c'est que nous, tu sais, t'as les équipes à l'année qui se sont inscrits pour l'année, donc ont des machines spécifiques pour leur team, quoi. C'est presque des pilotes constants. Et en fait, nous, on est dans la White Prop. C'était la team invitée, donc elle change tout le temps. Donc on est arrivé, on n'avait pas de machine. On n'avait pas de machine et du coup on s'est fait prêter des gros tanks. On était à 850 grammes au décollage. Ah oui. Et les autres étaient à 700, 750 et on s'est fait massacrer dans les lignes droites. Mais après, ça s'est pas trop mal passé. On était bien au qualif, on a bien géré les qualifs. Et après, en quart de finale, en fait, t'as d'abord 2 duels. Et du coup, premier quart de finale, je gagne mon duel. Et deuxième duel, Sarto, il se fait massacrer dans la ligne droite. Le mec, tu vois, il s'éloigne alors qu'ils sont full tous les deux, quoi. Donc, mais c'était vraiment génial, en fait. Et après, on s'est fait dépouiller sur les autres races. Sur les autres. Mais c'était vraiment génial. T'as une organisation de fou. C'est complètement différent. Bah, t'as dû voir après les vidéos. C'est commenté. C'est commenté. Les lives et tout, c'est commenté. C'est vachement bien, quoi. C'est complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Ça fait pas la petite course du village. Ouais, c'est ça. C'est différent. Ça fait. C'est assez télévisé, quoi. Ouais, t'as des plans extérieurs, quand t'as une vidéo, j'ai pas le mot. Quand t'es on board, on va dire, t'as la photo du pilote, de qui pilote, t'as le classement à chaque passage de gate. C'est super complet quand même. Ah, c'est top, ouais. C'est ça qui est. Ok. Et du coup, t'as des sponsors qui t'aident pour faire ces courses? Alors j'ai un gros sponsor qui, lui, c'est CRT Informatique. En fait, c'est une boîte d'informatique qui me finance sur mes déplacements, en fait. Parce que mine de rien, les déplacements, quand tu vas sur une course à côté de chez toi, c'est pas cher. Mais quand tu dois bouger sur une course européenne ou là simplement à Bruxelles, t'as des frais qui s'accumulent d'hôtel, de déplacement. Et du coup, il me finance pour les frais de déplacement. Donc c'est lui, mon vraiment gros sponsor, qui me finance d'un point de vue matos et surtout déplacement. Après, j'ai Bolt, qui justement qui fait les châssis et qui fait des moteurs aussi. Bon, j'attends la V2 parce que c'est un peu fragile. Il y a Bolt. J'ai aussi une boutique bretonne parce que je suis breton. Qui s'appelle Braise Racer. Qui est pas à la base, qui est pas spécifique racer. Ils font un peu de tout. Et après, j'ai aussi Dinoji qui font des lipos. Donc, voilà. Je vais me poser la question aussi parce que t'es vraiment jeune en fait dans la discipline. T'es l'un des plus jeunes, non, dans ces courses à participer?
Alors, en France, alors attends, que je réfléchisse. En France, sur des courses, des grosses courses nationales qui se déplacent, Ouais. en fait, on n'est pas beaucoup de jeunes, parce que il Oui, faut un déjà, budget ouais. pour commencer déjà. Sur les courses locales, tu trouves des jeunes. D'accord. Mais sur des grosses courses nationales, genre quand tu vas au championnat de France ou quoi, Hmm. Parce que on ouais, va si t'as être, pas de sponsor, du coup, c'est compliqué. c'est chaud. Il faut Ouais. un sacré budget pour suivre. Après, au niveau européen, il y a quand même pas mal de jeunes. Il y a celui qui est pour le moment Baniyuk. premier, même plus jeune, qui a, par exemple, t'as Ouais. Alex Zamora, qui Ok. a 9 ans et qui est pour le moment leader à la World Cup. D'accord. Il vient d'où? Euh, il est espagnol. D'accord. Après, t'as Adam FPV Kid, Adam Hmm. Blackburn, qui a 10 ans, je crois, et qui est britannique. Euh, ouais, je crois que c'est tout. Mais Ok. t'as de plus en plus de jeunes, quoi. Et aussi, là, je reviens sur les courses. Comment tu fais pour gérer la pression? J'ai eu ça comme question. Comment tu fais? Je sais pas, avant les courses, se préparer mentalement. Parce que c'est vrai qu'on a pas Euh, mal de pression, hein. Moi, je vois que juste entre amis, quand on fait des petites courses, on a ouais, quand même un peu de je vois ce que pression tu et veux tout. dire. C'est compliqué. Déjà, faut se rappeler qu'on vole pour le fun et tout, mais c'est vrai que Hmm. quand t'arrives sur Les gros quand t'es en événements, ouais. compétition, gros événements, et que t'arrives au quali, ça va, c'est pépère, mais quand t'arrives à partir des huitièmes, quarts, demi, et puis finale, Hmm. c'est vrai que t'as un coup de pression en plus. C'est, faut s'y faire, en fait. Les premiers événements, j'étais assez stressé, et là, par habitude, je suis de moins en moins stressé. Hmm. J'ai plus confiance en moi et ma machine. Avoir confiance en sa machine, c'est aussi bien. Parce que si t'as pas confiance en ta machine, ça te rajoute de la pression, du stress. Ouais. Et ouais, il faut apprendre à gérer son stress, quoi. Et c'est surtout par l'habitude que t'apprends ça. Ok, et aussi là j'ai une question. Le rapport entre les pilotes dans le domaine du FPV, des courses et tout, comment ça se passe en fait? Vous êtes tous, vous êtes en concurrence ou vous êtes plus entre potes? En compétition, il n'y a pas vraiment de concurrence. En fait, tout le monde s'aide. Il y Ouais, en a un qui a un problème, les autres vont venir l'aider. On est tous un peu, c'est un peu une bande de potes, quoi, sur la compétition. hmm, Tu retrouves à peu près toujours les mêmes. c'est vrai. Et puis, tu lis des liens d'amitié et tout. Donc, c'est, on retrouve souvent les mêmes. C'est pour ça. Et puis, il n'y a pas vraiment de grosse concurrence, même sur des compétitions internationales. C'est, ouais, c'est, tout le monde s'entend bien. Il y en a un qui a besoin d'aide, bah, les autres vont aller l'aider. Ils vont pas aller lui tirer dans les pattes. Ouais, C'est ça qui est bien. C'est ouais ça c'est qui est vrai. bien. C'est vrai parce que c'est un peu une niche, donc du coup il n'y a pas trop de monde et on se tient un Hum, peu les coudes quoi. Ça c'est cool. tu retrouves toujours les mêmes. Ouais. Et j'ai une dernière question il me semble. Tes projets en fait, l'avenir, pour toi, tu vois, le FPV, les courses, comment tu Comment penses, je vois le FPV? pour, enfin toi personnellement, qu'est-ce que tu penses faire après? Continuer les courses, t'orienter sur, je sais pas. Bah, je compte, oui, continuer les courses. Je pense me aller plus vers je sais pas trop comment dire, mais par exemple la DCL, d'y avoir Ouais, goûté ce week-end, hmm, là, ça m'a donné ça donne super envie, envie. ouais. C'est génial, c'est complètement différent. Hmm, Ouais, moi j'aimerais bien continuer aller dans la DCL, mais bon, c'est vachement fermé, quoi. C'est des teams, ouais, c'est ouais, par team, et il faut réussir à rentrer dans une team. Donc voir pour 2018, ouais, faut voir voir. comment c'est. Moi j'ai plus de questions, je crois que c'est tout, hein. Hop. Parce que j'avais ta figure préférée, mais vu que t'es en race, t'en as pas, j'imagine. Ah, non, mais j'ai pas Ouais. vraiment. Non, j'ai Est-ce que pas tu vraiment utilises de la figure colle préférée. chaude sur tes... Ah, Ah ah oui? oui. Ah bah ça me fait plaisir d'entendre ça. Ah là, j'en ai pas. Ah si, j'en ai un chouille, mais ouais, mais Parce faut que pas en abuser. dans les Fais commentaires, je me fais bien. un peu allumer pour ça, quoi. Parce que moi, j'aime bien la colle chaude, en mettre un peu partout. Et il y en a qui aiment pas, Ah, j'aime ils bien trouvent pas aussi. ça propre et tout. Bon, Ah, c'est moi, c'est colle chaude, Riesland et puis de ouais, l'adhésif, quoi. Du ok. scotch, Chatterton. C'est ce qu'il faut avoir toujours avec soi, c'est Ouais, Riesland, colle chaude, c'est ça. Chatterton. C'est tout. Et tu peux tout réparer avec ça. Tu peux tout réparer. Colle chaude, tu peux Hmm. tout remettre en état. J'ai une question qui me vient à l'idée. Combien t'as de machines qui sont en état de voler? En Ouais, état de voler, bah, des comme ça pour les courses, je dois en avoir
En fait, j'en ai 3 qui sont homologués pour faire les courses, parce que quand tu arrives le matin sur une course, t'as le droit d'en homologuer 3, et je dois en avoir 4 qui sont 4 ou 5, parce que j'en utilise 4. J'en utilise 2 pour l'entraînement et 2 surtout pour la course. À peu près 4. Ouais. D'accord. Mais c'est toutes les mêmes. Ouais. C'est vrai que parce qu'en fait, Toms lui, il n'utilise pas les mêmes. Il aime bien changer entre les composants de moteur. Il m'a dit qu'il aimait bien tester. Donc toi, t'aimes bien vraiment rester, pas avoir de changement, pas avoir de... En fait, le truc, c'est que moi, je suis vraiment sur la compétition. Lui, il fait de la compétition vraiment de temps en temps. Et on en a même discuté à Bruxelles, justement, parce qu'il était dans la White Prop aussi. Et moi, mon truc, c'est vraiment la compétition. Et le problème, c'est que si tu changes entre 2 courses, c'est bof niveau habitude. Faut t'y refaire et tout. Donc, c'est pas ouf. Mais ouais, je vais sûrement commencer à changer 2-3 petits trucs. Comme je t'ai dit, je vais passer en Obi-Wing 4 en 1 et en FC Obi-Wing. Et je vais sûrement changer de moteur aussi. Faut le faire pendant les périodes où t'as pas de course, quoi. Et si t'arrives sur une course avec plusieurs machines différentes, t'as toujours un temps d'adaptation. Et c'est pas bon. Ok. Bon, ben en tout cas, merci là, pour tout ce que tu m'as dit. C'était super intéressant. De rien. Donc, merci à toi. Voilà, je te dis ciao et à plus. Voilà. Allez, merci en tout cas. Bye. Allez, salut. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette interview, à commenter voilà, si vous avez d'autres questions. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne bien sûr et à sa chaîne aussi, ça lui ferait plaisir. Et donc je vous donne rendez-vous dans plusieurs jours pour une prochaine interview. Je ne sais pas qui ça sera, c'est la surprise. Allez, ciao.